Ben voilà, bonsoir mes amis. Ouais, une petite vidéo ce soir. Enfin, il est un peu tard, il est presque 1 heure du matin, je pense. Mais avec tout ce que je viens de voir, comme nouveauté en vidéo, en fait, sur les réseaux, sur les médias alternatifs, hein, comme YouTube, Facebook et puis autres, c'est incroyable. Juste vous dire un petit détail, en fait, qui m'est arrivé tout à l'heure avec ma femme, hein. On est allé donc au pharmacien. On a demandé en fait, des produits en fait qui normalement étaient en vente en pharmacie comme, l'Actifed, Lumex, le Sénophil. Le Sénophil c'est une pommade qu'on utilisait pour les bébés en fait, pour, adoucir en fait la peau rouge et ben, ça n'existe plus, ça n'existe plus et l'Actifed et Lumex maintenant c'est sur ordonnance. Ça fait 20 ans qu'ils le vendaient en libre service, hein, qu'on pouvait en acheter, hein. C'est un anti-rhume. Moi, je le prenais en fait pour déboucher mon nez et déboucher en fait mon nez et puis empêcher le nez de couler aussi, hein, ça marchait super bien. Mais bon, il y avait, enfin, pour ceux qui connaissent, il y avait Actifed où ça a été remplacé par Humex après, et, jour et nuit. Et puis, bah voilà, bah aujourd'hui, en fait, pour l'avoir, il faut une ordonnance du médecin parce que soi-disant, ça peut toucher à l'attention. Bref, encore une belle connerie. Et puis on apprend par des pharmaciens, je ne donnerai pas les noms, hein, on apprend par des pharmaciens que ben, ces produits en fait sont interdits, en fait pas interdits, mais qui sont sur ordonnance pour l'instant parce que ils rapportent plus assez d'argent à l'État, au gouvernement. Donc forcément, on les met sur ordonnance pour que les gens puissent plus en acheter directement, par l'intermédiaire de leur pharmacien. C'est pas moi qui l'invente, c'est la pharmacienne à qui j'ai eu affaire tout à l'heure, qui est directrice d'une pharmacie. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui. Je ne donnerai pas son nom, je ne donnerai pas non plus le nom de la pharmacie pour la protéger, mais c'est exactement ça. C'est un peu comme en 2020, enfin, souvenez-vous en 2020, pendant le Covid, où forcément les Vavax étaient préconisés en fait par Monsieur Macron et toute sa clique de corrompus. Et que le professeur Raoul de son côté, avec le professeur Perron, professeur Montagnier, et j'en passe, donc des scientifiques de grande envergure, qui sont reconnus mondialement parlant, disaient qu'ils arrivaient à soigner en fait justement le coco avec de l'hydrochloroquine. Et le gouvernement à l'époque, Agnès Buzyn l'a tout de suite fait enlever, sous les ordres de Monsieur Macron évidemment, l'a tout de suite fait enlever en fait des pharmacies. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui soignait et il fallait surtout pas soigner les gens. C'est surtout ça la réalité des choses. Bref, un peu comme l'azithromycine, c'est pareil, qui a été enlevé aussi en fait des pharmacies parce que jugé trop dangereux, alors que ça fait 50 ans qu'on l'utilise et qu'on le donne aux différents Français qui vont faire un voyage en Afrique pour lutter, enfin pour se protéger contre le paludisme et les maladies africaines. Vous voyez, l'hydrochloroquine en fait un écho totalement inoffensif, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est les professeurs connus et reconnus mondialement parlant qui le disent. Je vous rappelle, professeur Raoul, le professeur Perron et le professeur Montagny qui est décédé. Donc vous voyez, je vous invente rien, c'est juste des dires. Pour vous dire comme quoi, en fait, on est que des clients, en fait, on n'est pas des patients, on est des clients, en fait. On est des clients et en fait, leur but, c'est qu'on leur amène un maximum d'argent. C'est qu'on leur paye un maximum de soins. Parce que s'il n'y a plus de malades sur Terre, s'il n'y a plus de malades, bah forcément, tous ces gens-là, ils peuvent plus vivre. Ils n'auront plus d'argent. Et c'est tout con, hein, c'est tout bête à comprendre, hein. Mais bon, il y en a encore beaucoup d'entre vous qui malheureusement ne comprennent pas. Bref. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, je voulais juste faire une petite incartade ce soir par rapport à ça, parce que c'est une anecdote que j'ai vécue aujourd'hui avec ma femme en allant à la pharmacie. Et on a bien rigolé par rapport à ça, parce que franchement et heureusement qu'on est tombé sur une pharmacienne qui connaissait très bien son boulot et qui nous avait expliqué en fait le comment dire, nous a bien expliqué l'arnaque, en fait, l'arnaque des labos pharmaceutiques par rapport à tout ça, parce que tous les pharmaciens sont au courant, mais très peu vous le diront forcément. Parce que, eux, ils risquent aussi beaucoup de choses, en fait, au niveau de leur pharmacie, s'ils parlent de trop, n'est-ce pas? Comme beaucoup.
Là, je voulais vous faire juste une incartade par rapport à ça, une petite parenthèse par rapport à ça. Et vous parlez aussi maintenant d'un sujet un peu plus important avec ces rebondissements, hein. Ce sujet-là, c'est la guerre en Ukraine que vous connaissez tous, hein. Même si malheureusement une bonne partie des Français, de certains Français en fait, en ont rien à foutre. Et on leur fait croire par la propagande que Poutine il est aux portes de la France, il est à la frontière française et que les chars russes vont bientôt nous envahir en France. Est-ce que, mes amis, est-ce que vous avez vu des chars russes rentrant en France? Est-ce que vous avez vu des soldats russes rentrant en France? Ben non, évidemment que non, parce que c'est que de la propagande, c'est des mensonges qu'on nous fait gober, c'est des mensonges qui nous sont faits gober par les médias comme LCI, BFM TV et TF1, etc. Et qui sont, eux, payés par monsieur Macron et toute sa clique de corrompus pour vous dire des mensonges. Sachez que, écoutez, hein, écoutez les médias alternatifs, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Pourtant, il y a des porte-paroles russes, que ce soit Poutine, Vladimir Poutine, ou alors ces porte-paroles qui disent bien qu'ils n'ont jamais eu l'intention de venir en Europe et de venir attaquer l'Europe. C'est même pas l'Europe, c'est la France, parce que l'Europe, j'en ai strictement rien à foutre. Des Allemands, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis français. Je suis français, je suis pas européen. Je suis français. Mon drapeau, il est bleu, blanc, rouge. Voilà, je répète, mon drapeau à moi, il est bleu, blanc, rouge, hein. Et pas ce torchon à étoiles, son torchon bleu à étoiles, hein, que j'ai déchiré déjà plusieurs fois en manifestation. Hein, moi, j'en veux pas de ce torchon-là. Voilà, mon pays, c'est la France. Bref, pour revenir un petit peu à cette propagande, hein, et puis le livret de survie que Macron il va faire envoyer en fait à chaque foyer d'ici, enfin d'après ce que j'ai compris, d'ici un mois ou deux, peut-être plus, le kit de survie soi-disant, mais regardez, mais dans quelle propagande on nous emmène, mais les conneries qu'on peut nous raconter là-dessus, mes Français, mais réveillez-vous. Et puis sur l'épargne, on entend aussi plein de Français qui veulent le LEA, vous avez entendu parler, le livret d'épargne pour les autres, qui est mis en place aujourd'hui par l'Union européenne, bon, par Macron, hein, tout simplement, hein, où il faut investir 500 euros et on vous explique après en fait que les 500 euros que vous avez investis, vous n'allez peut-être pas les récupérer parce que c'est pour aider en fait la France à préparer en fait l'armée européenne et à investir dans l'armée européenne. On vous dit que votre argent va être bloqué pendant 5 ans ou 7 ans, si mes souvenirs sont bons, et qu'après vous pourrez peut-être plus les récupérer. Mais il y a encore des Français en fait il y a encore des Français qui sont assez, comment dire, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais il y a encore des Français qui sont encore assez crédules et qui sont assez, ils sont haut perchés, hein, des vraiment Français, des Français, hein, oui, oui, des gens comme vous et moi, hein, qui sont haut perchés et qui sont très haut perchés dans leur tête, hein. Je ne sais pas, ils ont peut-être une étoile ils ont peut-être une araignée dans la cervelle, hein, j'en sais rien, ces gens-là, hein. Je ne comprends pas comment ils peuvent réagir comme ça et comment ils peuvent vouloir rentrer en guerre. Ah, vous savez, mes chers amis, rentrant en guerre, je vais vous dire une chose, des Français qui sont haut perchés, là, qui sont pour l'Ukraine et qui sont pour la Troisième Guerre mondiale, vous faites quoi la journée? Vous passez votre temps à jouer sur Call of Duty? Enfin, je sais pas, moi, avec les manettes, c'est pas ça la guerre, hein. C'est des vrais humains qui sont envoyés là-bas au front, hein, et qui reviennent dans des cercueils, hein. La guerre, c'est ça, hein. La guerre, il n'y a rien de plus moche que la guerre, hein. C'est pas d'être derrière une télévision, hein, les petits jeunes là. C'est pas d'être derrière une télévision, derrière Call of Duty, et derrière des jeux de guerre où on fait pan, 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 hein, et on joue entre copains, que on apprend à faire la guerre, hein. Pas du tout, hein. La vraie guerre, c'est des vrais humains qui vont aller se faire tuer là-bas, hein. C'est ce que Macron il veut, hein. On envoyant en fait des troupes soi-disant européennes, c'est-à-dire allemandes, anglaises et puis françaises, en Ukraine pour soi-disant maintenir la paix. C'est une grosse connerie, c'est pas pour maintenir la paix, c'est juste pour provoquer Poutine. Bref, et puis engendrer forcément en provoquant Poutine la Troisième Guerre mondiale.
Bah non, ça, ce sont des explications que je vous donne, moi, personnellement, mais qui sont vérifiables, hein, qui sont tout à fait vérifiables. Il suffit simplement que vous allez voir sur les médias alternatifs, YouTube, Facebook, Twitter et autres, hein, et vous pourrez dire allez voir, hein, on raconte pas de conneries, on n'est pas des complotistes, hein, malgré que beaucoup d'entre vous pensent que nous sommes des complotistes, mais on n'est pas des complotistes du tout. Ce qu'on vous dit, c'est la vérité. On essaie de vous prévenir. Et faites attention, mes amis, faites attention à votre livret, à vos livrets, livret A, LDD, LPP, tous les livrets dans lesquels vous avez pu mettre de l'argent ou placer de l'argent pour acheter des biens ou pour vos enfants. Faites attention parce que ces livrets-là, ils vont être saisis un jour ou l'autre. Ils vont être saisis, ils se contenteront pas du LEA. LEA, je vous rappelle ce que c'est, livret d'épargne pour les autres. Donc ça, c'est pour subventionner en fait les besoins de l'armée européenne que l'Union européenne a mis en place avec Macron. Hein. Il est aussi coupable, lui, hein, de toute façon. Lui, c'est le pire des enfoirés. Et puis, bah, vous, réveillez-vous quand même, réveillez-vous, parce que si vous tenez vraiment à votre argent, vous allez me dire, mais non, ça va pas arriver. Moi, je connais pas mal de personnes autour de moi, dont mes parents, dont mon père, qui me dit aussi, bah, oh, mais non, tu racontes des bêtises, ça va jamais arriver, ça va jamais arriver. Mais si, ça va arriver. Mais si, ça va arriver. Et ça va arriver beaucoup plus vite que vous le pensez. Croyez-moi. Croyez-moi, vous, un conseil, retirez vos économies de vos livrets avant que l'État vienne les prendre et que vous ne pourrez plus rien faire pour les récupérer. Et ça va être une certitude. Et arrêtez de croire que c'est en restant chez vous, dans votre fauteuil, à regarder la télé et à boire les informations BFM TV, LCI, TF1 et j'en passe, et à avaler leurs informations qui sont que de la propagande et que des mensonges, que vous allez avancer. Et certainement pas dans votre canapé en regardant la télé. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, et, ben, et de toute façon, je pense que pour réveiller certains Français, il y en a qui sont très haut perchés, hein, et beaucoup, hein, peut-être même 60 ou 80% de la population française est très haut perchée, hein, euh, et ne comprennent rien à tout ça, hein, mais quand vous allez vous réveiller, mes amis, vous allez prendre une douche froide, vous allez prendre une douche froide, ça va vous faire tout drôle, ça va vous faire vraiment tout drôle. Croyez-moi, ça va vous faire tout drôle. J'espère qu'on va réussir à vous la faire éviter, parce qu'on est très peu à être réveillés. On est de plus en plus, je dirais même, à être réveillés et à se rendre compte des choses. Moi, c'est depuis 2020, depuis le Covid. Moi, avec ma femme, c'est depuis le Covid 2020 que je suis réveillé et d'ailleurs, je remercie Macron parce que c'est grâce à lui, quelque part. Oui, je sais, c'est ironique, hein, mais c'est grâce à lui qu'on s'est réveillé. C'est grâce à ces conneries. Nous sommes en guerre contre le coco, etc. Enfin, vous avez compris hein, que c'est le scénario de la peur. C'est le même scénario qu'il a aujourd'hui par rapport à la Russie. Hein. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Les Russes sont aux portes de Paris. Les Russes arrivent avec leurs chars, leurs soldats, etc. Alors que Poutine, il a nullement l'intention d'envahir la France. Il n'en a jamais eu l'intention. Et tous ses homologues le disent. Là, vous savez, regardez un peu ce qui se passe là-bas. Hein. Aujourd'hui, en fait, il y en a deux qui essaient d'avoir la paix, qui essaient de maintenir en fait 30 jours de cessez-le-feu en fait en Ukraine, Donald Trump et puis Vladimir Poutine et le Zelensky qui commence à comprendre que bah, il a plutôt intérêt à rendre le Donbass, enfin, le Donbass c'est la Crimée hein, qui sont à la base des territoires russes de toute façon, hein, qui n'ont jamais été ukrainiens, hein, parce qu'il y a plusieurs référendums qui ont été faits là-bas et les référendums ont été très clairs. Hein. Les gens veulent rester russes, hein. C'est la plupart c'est des Russes qui sont dans ces régions-là en Ukraine, c'est-à-dire la Crimée, je répète, et le Donbass, et qui veulent rester russes, qui n'ont pas l'intention de redevenir ukrainiens. Donc de toute façon, ce qui veut dire que de toute façon cette guerre, elle aura servi à rien de toute manière. Et puis qui entretient cette guerre, qui met de l'huile sur le feu, c'est certainement pas Trump, pardon, et Poutine, puisque Trump, Poutine et même Zelensky aujourd'hui euh, essayent de trouver en fait un arrêt complet de la guerre. Ben justement, il y a tellement d'Ukrainiens, de Russes qui ont été tués par rapport à cette guerre, et tout ça parce que l'Union européenne, c'est-à-dire von der Leyen, Madame von der Leyen, qui est une des coupables, hein, c'est génocide Coco, génocide au niveau de la guerre de l'Ukraine, Macron, de toute façon, il n'est pas mieux, lui. Hein. Mais Macron, un conseil, Macron, s'il te plaît, Macron, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. On t'a assez entendu là-dessus. Tu racontes assez de conneries.
à cette bêtise. Hein. Et les Français, arrêtez d'écouter ces guignols qui nous dirigent. Arrêtez d'écouter Monsieur Macron et ses conneries. Parce que Monsieur Macron, lui, il veut la Troisième Guerre mondiale. Il va envoyer des troupes françaises, anglaises, allemandes en Ukraine pour soi-disant maintenir un climat de paix. Mais c'est pas du tout ça. Il veut provoquer Poutine. Poutine l'a bien dit la dernière fois et son porte-parole l'a également répété. Hein. Tout soldat européen qui arrivera sur le territoire ukrainien sera considéré comme une agression et comme une déclaration de guerre de l'Union européenne contre la Russie. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Est-ce que vous comprenez bien ça? Hein. Est-ce que les Français là qui sont au perché et qui n'ont toujours pas compris comment le Macron et l'Union européenne veulent la Troisième Guerre mondiale, hein, comment vous le comprenez ça? Hein, mettez dans les commentaires en écoutant la vidéo, mettez-les dans les commentaires, mais comment vous comprenez ça? Hein. Franchement, et est-ce que vous voyez vraiment le Macron là avec sa connerie là de kit de survie là et de chars, est-ce que vous voyez vraiment les chars russes en France? Oui ou non? Est-ce que nous sommes attaqués, oui ou non, par la France? La réponse est non. La réponse est non. Nous ne sommes pas attaqués par la Russie. Hein. Alors, les Français là qui croient, qui avalent les paroles de LCI et des propagandes et de la propagande des merdias français, ouvrez les yeux, enlevez-vous la merde que vous avez dans les yeux. Débouchez-vous les oreilles et allez et regardez par vous-même ce qui se passe exactement et renseignez-vous sur les choses. Arrêtez d'avaler ce que vous dit BFM TV et LCI. Arrêtez d'avaler leurs paroles de merdiens, de cette propagande de merde. Tout est faux. Tout ce que vous dit Macron, c'est du mensonge. Tout ce que vous dit l'Union européenne, c'est du mensonge. Et pendant ça pendant qu'il vous occupe avec tout ça là, avec la fausse guerre, cette guerre qui n'existe même pas avec la Russie, hein, pendant ce temps-là, nos hôpitaux sont en train de mourir. La sécurité en France, n'en parlons plus, il y en a pas, il y en a plus, c'est fini, terminé. Hein. Le pouvoir d'achat, on n'en a plus. L'électricité, elle est en train de monter à une vitesse folle. Alors regardez vos factures d'électricité pour le voir. Hein. C'est pas compliqué, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est sur les factures. En France, il n'y a plus rien qui va. En France, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va à cause de qui? À cause de Monsieur Macron. À cause de Monsieur Macron, il n'y a plus rien qui va. Alors mes amis, si vous voulez changer les choses, si vous voulez vraiment changer les choses, hein, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Le mot de base, c'est le Frexit. Répétez, ouais, lisez bien sur mes lèvres, là. Lisez bien sur mes lèvres. Le Frexit. Le Frexit. Le Frexit, c'est quoi? C'est la sortie de l'Union européenne. La sortie de la CEDH, la sortie de l'OTAN, la sortie de l'espace Schengen et de toutes ces supranationales en fait qui prennent des décisions à notre place. On est en France, c'est pas à l'Union européenne de prendre des décisions pour la France. Et en plus, elle est en train de détruire l'agriculture. Les accords de Mercosur ont été signés par von der Leyen. Donc ça veut dire que ça va encore plus tuer nos agriculteurs. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve, comme autre preuve? Donnez-moi, mes amis, donnez-moi un seul élément positif que Macron et toute sa clique de corrompus et toute l'Europe de corrompus a fait pour la France, a fait pour nous. C'est pas compliqué, il y en a pas. Il y a rien. Il y a rien, il y a rien. Nous, on est dans la merde et il nous laissera de toute façon dans la merde. Le seul moyen, c'est... Les Français, ils en ont marre. Les Français comme moi, ils en ont marre. On en a marre de Macron. Hein. Macron, si tu veux faire un cadeau à la France, mais casse-toi. Casse-toi. Dégage. 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 Voilà, c'est le meilleur cadeau que tu puisses faire à la France. Dégagez de là, démissionne. Et les partis d'opposition, n'en parlons pas. Alors LFI, les motions de censure, ils sont déposés, ils sont même pas votés. Le RN, c'est deux mules. Marine Le Pen, Bardella, Ciotti, Mélenchon, comment il s'appelle l'autre là
Didier Faure, le socialiste, là, et puis l'autre, là, le bivardome, là, je sais plus comment il s'appelle, et l'autre débile, là, de femmes, là, la députée, enfin bref, qui font partie tous de LFI. Mais qu'attendez-vous pour foutre Macron dehors? Les gens, les Français en ont marre, les Français n'en peuvent plus, les Français n'en peuvent plus. Foutez-moi toute cette clique de corrompus dehors. Dehors, c'est ce qu'on vous demande, c'est votre boulot. On vous paye pour ça, on vous paye pour le foutre dehors. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Arrêtez de marcher dans son jeu et d'aller toujours avec lui.